Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Je reprends la première phrase. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Cette insistance sur le mot « seul » laisse deviner qu'il y a un problème. Et effectivement, on se souvient que des Juifs devenus chrétiens, ceux qu'on appelait les judéo-chrétiens, voulaient obliger tous les membres de leur communauté à pratiquer toutes les règles de la religion juive, y compris la circoncision. Et aux yeux de Paul, ce qui se cache derrière cette discussion pour ou contre la circoncision, c'est une véritable hérésie. C'est la foi au Christ et elle seule qui nous sauve, la foi au Christ concrétisée par le baptême. Imposer la circoncision reviendrait à la nier, à laisser entendre que la croix du Christ ne suffit pas. Et Paul rappelle aux Galates que leur seule fierté, c'est la croix du Christ. Pour comprendre Paul, il faut bien préciser que pour lui, la croix n'est pas un objet, pas même un objet de vénération, c'est un événement. Quand Paul parle de la croix du Christ, il ne se livre pas à une contemplation de ses douleurs, au rappel de ses souffrances. Pour lui, la croix du Christ est un événement historique, c'est même l'événement central de l'histoire du monde, l'événement qui a opéré une fois pour toutes la réconciliation entre Dieu et l'humanité d'une part, la réconciliation entre les hommes d'autre part. Quand Paul dit « par la croix du Christ, le monde est crucifié pour moi », je crois que la formule « par la croix » signifie « depuis l'événement de la croix » et « le monde est crucifié » signifie « le monde est définitivement transformé ». C'est un événement décisif, plus rien ne sera jamais comme avant. Et la preuve que la croix est l'événement décisif de l'histoire du monde, c'est que la mort est vaincue pour la première fois. Christ est ressuscité. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi est votre foi. » Pour Paul, la croix et la résurrection sont indissociables. Il s'agit d'un seul et même événement. Par la croix est née la création nouvelle, par opposition au monde ancien. Au début de cette même lettre aux Galates, Paul dit « À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés, afin de nous arracher à ce monde mauvais. » Et cette expression « à vous, grâce et paix », ce n'est pas une formule toute faite. Réellement, grâce et paix sont acquises désormais aux chrétiens. C'est cela que Paul veut dire. Tout au long de cette lettre, il a opposé le régime ancien, qui était le régime de la loi, et le régime nouveau, qui est celui de la foi. La vie selon la chair, la vie selon l'esprit. L'esclavage ancien et notre liberté acquise par Jésus-Christ. Désormais, par la foi, par notre adhésion à Jésus-Christ, nous sommes des hommes libres de vivre selon l'esprit. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit quelque chose d'analogue. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Le monde ancien, l'humanité en révolte contre Dieu, le monde qui soupçonne Dieu de ne pas être amour et bienveillance. Et du coup, il désobéit au commandement de Dieu. Et ce sont les rivalités entre les hommes, les guerres, les luttes pour le pouvoir ou pour l'argent. La création nouvelle, au contraire, c'est l'obéissance du Fils, sa confiance jusqu'au bout, son pardon pour ses bourreaux, sa joue tendue à ceux qui lui arrachent la barbe, comme dit Isaïe. La passion du Christ a été un paroxysme de haine et d'injustice commis au nom de Dieu. Le Christ en a fait un paroxysme de non-violence,
de douceur, de pardon. Et nous, à notre tour, parce que nous sommes greffés sur le Fils, nous sommes rendus capables de la même obéissance, du même amour, capables d'abandonner le mode de vie selon le monde pour choisir le mode de vie selon le Christ. Ce retournement extraordinaire, qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, inspire à Paul une formule particulièrement frappante. Je cite, « Par la croix, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Traduisez, la manière de vivre selon le monde est abolie. Désormais, nous vivons selon l'Esprit. Une telle transformation est bien un sujet de fierté pour les chrétiens. Réellement, comme dit Paul, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est notre seule fierté. C'est bien la raison d'être des crucifix qui ornent les murs de nos maisons ou de nos églises. Pour cette annonce de la croix du Christ, Paul a déjà payé de sa personne. Quand il dit que désormais nous sommes dans la grâce et la paix, cela ne veut pas dire que tout ira forcément tout seul. Logiquement, si nous annonçons vraiment l'Évangile, nous devrions rencontrer des oppositions semblables à celles que le Christ a rencontrées et que Paul rencontre à son tour. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous manifestons que nous sommes dans cette création nouvelle, où toute parole est dite, où tout geste est accompli au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Et en même temps, nous nous engageons à témoigner de la transformation que l'Esprit d'amour est seul capable d'opérer.